Réponse. En fouillant la glace, à plusieurs centaines de mètres de profondeur sous la banquise. Et si les secrets enfermés dans cette glace nous aidaient à mieux comprendre le lien entre l'évolution de la température et les gaz présents dans l'atmosphère? Régulièrement, des paléoclimatologues partent en expédition sur ce bateau pour étudier les climats du passé. Leurs archives, ce sont ces carottes de glace, prélevées au fin fond de l'Antarctique, sur cette base de recherche européenne, dirigée par le professeur Miller. L'air emprisonné dans la glace délivre de précieux indices sur la composition de l'atmosphère des 400 000 dernières années. On peut trouver beaucoup de choses dans un petit morceau de glace comme ça. À l'intérieur, on voit des petites bulles d'air dans lesquelles est enfermé l'air du passé, grâce auquel on peut connaître la composition de l'atmosphère, la concentration des gaz à effet de serre. On voit aussi les poussières transportées par l'air. Et quand on fait fondre cette glace, on mesure la température qu'il faisait à l'époque. C'est ainsi, grâce à ces cristaux de glace, que le professeur Miller a découvert des cycles climatiques très nets. Quand on regarde de près les 1000 dernières années, on voit que les phases chaudes et les phases froides ont alterné. C'est comme ça. Notre climat n'est pas constant. Et il est faux de dire que s'il y a réchauffement aujourd'hui, c'est une catastrophe. Si ça se réchauffe vraiment beaucoup, notre vie va changer. Mais de là à dire que c'est une catastrophe, je pense qu'il faut faire la part des choses. Ce graphique le montre. Il y a 4500 ans, par exemple, la température, ici en rouge, était plus élevée qu'aujourd'hui. Je dirais que nous ne savons pas si le réchauffement des 100 dernières années est uniquement dû à l'homme. Je regrette que nous soyons obnubilés par la responsabilité de l'homme, comme si l'homme était le seul coupable. C'est ce qu'on entend toujours dans le débat public. Et cela nous empêche de comprendre les mécanismes naturels du climat. Au constat simpliste qui dit que le climat se réchauffe, que les icebergs fondent, que le niveau de la mer monte, le professeur Miller oppose des observations de terrain. Ces prélèvements indiquent clairement que même si les sommets polaires fondent, la quantité globale de glace ne diminue pas, car la neige compense le phénomène. Bien sûr, la glace fond quand il fait plus chaud. Mais quand on parle de l'Antarctique, où se trouve 90% de la glace de notre Terre, il faut dire qu'il y fait tellement froid que même s'il y a un vrai réchauffement, il y aura toujours autant de glace. En fait, il y a autant de neige qui tombe que de glace qui fond et qui va dans l'océan. Le constat du réchauffement, de la fonte des glaces et de la montée du niveau de la mer n'est pas conforme à la réalité.